dire un peu sa pensée. Patrick Karam, qui est le vice-président du conseil régional et le président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Lui et moi, nous avons eu des rencontres, c'était d'ailleurs à Drancy avec Hazem Chaf le 29 juin 2013 qu'on a vraiment eu le lien, et avec tout ce qui s'est passé en Égypte et qu'on voyait venir en Syrie et en Irak, on a décidé de créer cette association pour viser 4 pays, le Liban, la Syrie, l'Irak et l'Égypte. Et on a fait beaucoup de rencontres politiques, et grâce à Patrick Karam qui savait comment il fallait s'y prendre, et beaucoup de sénateurs au Sénat, beaucoup de parlementaires à l'Assemblée nationale disaient: mais pourquoi vous faites seulement pour les 4 pays, pourquoi on ne prend pas le Nigeria, l'Algérie, les autres pays, pourquoi seulement les chrétiens, pourquoi vous parlez seulement de la discrimination des chrétiens, pourquoi pas les autres? Et nous avons persisté et nous avons eu l'appui d'être reconnus et d'avoir pu créer au sein de l'Assemblée nationale un groupe d'études qui s'appelle le groupe d'études pour la défense des chrétiens d'Orient. Et nous avons aussi obtenu à ce qu'il y ait un autre groupe qui s'appelle le groupe de soutien aux chrétiens d'Orient au Sénat. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, nous a écrit une lettre qu'on a adressée à Patrick Karam pour lui dire: vous avez lutté pour avoir ce groupe, et bien le groupe existe. Ces 2 groupes-là sont parmi les 2 groupes les plus importants en nombre au sein de l'Assemblée nationale et au sein du Sénat. Je crois qu'au sein de l'Assemblée nationale, il doit être le 2e ou le 3e. Il doit y avoir 120 députés qui ont signé le soutien à la Credo, et il doit y avoir à peu près 140 sénateurs qui ont également donné leur soutien à la Credo. Je voudrais aussi mentionner que la Credo est la seule organisation qui a ramené Daesh à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Quand la France a déposé sa demande aux Nations Unies, il y a eu le veto de la Chine et de la Russie. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'était pas très bien présenté. En fait, c'était un peu mélangé Assad, Bachar el-Assad avec les chrétiens, etc. Et donc, avec ce jeu-là, la demande de la France pour amener Daesh à la Cour pénale internationale n'est pas passée. Et je suis aussi très fier de dire que l'avocate de la Credo qui a présenté cette demande est musulmane. Ça vient partout. Voilà. Voilà, je vais donner la parole à Saïd Oujibou. Beaucoup de gens le connaissent. Il est parmi les personnes parmi les très actifs à chaque fois qu'il y a un rassemblement de soutien pour la persécution des chrétiens et même le travail. Il travaille beaucoup avec les musulmans de banlieue. Il a énormément des amis salafistes. Bon, je ne sais pas comment il fait, mais bon, il réussit quand même à les avoir. Voilà, et donc Saïd maintenant va parler au nom, je lui ai demandé qu'il parle au nom de la Credo et dire un mot de conclusion. Un grand merci Jean, on peut l'applaudir, on peut applaudir Jean s'il vous plaît, merci. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis en tout cas très heureux d'être ici cet après-midi avec vous. Je voudrais simplement dire que nous souhaitons une longue vie à l'Égypte. Nous aimons l'Égypte, notre cœur y bat pour l'Égypte. Au Tahia Messar, Tahia Messar. Cet après-midi, c'est vraiment avec douleur, c'est vraiment aussi avec beaucoup d'émotion que je m'exprime, puisqu'hier encore la France a été malheureusement meurtrie. Meurtrie par la barbarie, meurtrie par la sauvagerie. Et un homme politique disait il y a quelques mois: la France doit s'habituer. Malheureusement, nous n'allons pas nous habituer parce que nous n'acceptons pas, nous ne tolérons pas cette infamie, cette barbarie, cette sauvagerie qui est en train de frapper le monde entier. Et cette ubérisation aujourd'hui du terrorisme, nous ne voulons pas l'accepter parce que nous voulons être libres et nous allons lutter avec force, avec amour, mais avec conviction. Mais nous allons aussi nous mobiliser pour ce pays que nous aimons, l'Égypte. Effectivement, des familles ont été frappées, elles sont aujourd'hui dans la douleur. Des familles ont été terrorisées
mais nous savons quelle est l'arme, je dirais, de ce salafisme. Nous connaissons l'arme du djihadisme, c'est de terroriser, c'est de faire peur. Mais nous allons crier cet après-midi, non seulement avec force, non seulement avec conviction, que nous n'avons pas peur. Nous allons continuer à nous battre et à dire ceci, nous sommes libres, l'Égypte est libre, la France est libre, et aujourd'hui, non seulement avec l'OFED, non seulement avec la coordination des chrétiens d'Orient, mais aussi avec tous nos amis musulmans qui nous rejoignent dans ce combat. Et il y a parmi nous de nombreux musulmans qui nous ont rejoints, mais en même temps, nous ouvrons les yeux. Nous ne voulons pas de double discours. Nous voulons un discours qui soit ferme, non seulement des autorités françaises, mais des autorités religieuses musulmanes en France, mais aussi en Égypte, pour dénoncer avec force, avec amour, mais avec conviction, ce terrorisme qui est en train de sévir aujourd'hui dans le monde entier. Et si ça ne vous dérange pas, merci d'applaudir. Je voudrais aussi terminer en vous disant que vous avez le soutien particulier de Patrick Karam, qui est le président de la coordination des chrétiens d'Orient. Effectivement, Patrick Karam, de manière acharnée, d'une manière déterminée, est en train de se battre finalement pour que nous puissions finalement, quelque part, c'est vrai, dénoncer cette horreur, dénoncer cette infamie. Mais nous avons besoin aussi que la société civile, nous avons besoin aussi que les politiques en France arrêtent un double discours et dénoncent avec fermeté ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. On ne peut pas tolérer encore et encore des attentats. Il faut absolument que les politiques en France, et le seul, j'ose le dire, c'est François Fillon qui s'est exprimé. Le seul qui s'est affirmé, c'est François Fillon, et qui a même fait 1 minute de silence. Et nous voulons véritablement que ces hommes politiques prennent une position ferme face au terrorisme, face à ce djihadisme qui est aujourd'hui en train de terroriser le monde. Cet après-midi, un grand merci. Je tiens à remercier chaleureusement Jean Maher, que le président de l'OFED, s'il vous plaît, qui est l'organisateur avec vous qui êtes ici. Effectivement, on n'est peut-être pas nombreux, on n'est peut-être pas nombreux, mais effectivement, ici, ce qui fait cette manifestation, c'est la qualité des gens qui sont ici présents. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, notre cœur saigne aujourd'hui pour toutes ces victimes. Parce que ce terrorisme ne regarde pas la religion. Ce terrorisme est en train de vouloir décimer, déstabiliser tout un pays et un président. Et nous voulons soutenir, nous voulons être en identification cet après-midi avec toutes ces familles qui malheureusement passent par le deuil. Un grand merci à Jean Maher, un grand merci à Mamdoua, un grand merci à Banasadios. Merci aussi à mon ami Alexander. Merci du soutien aussi d'avoir le pasteur, les différents pasteurs, les différentes communautés chrétiennes. Un grand merci à vous, que Dieu vous bénisse. Salam alaikum et la liqa. Merci Saïd, merci. Je pense que la conclusion est faite. Je vais dire tout simplement vive l'Égypte, vive la France. Est-ce que vous pouvez le dire derrière moi? 3 fois vive l'Égypte, 3 fois vive la France. Vive l'Égypte! Vive l'Égypte! Vive l'Égypte! Vive la France! Vive la France! Vive la France! Merci à tous. Merci bien.